Et salut à toutes et à toutes, c'est Under. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Donc c'est pour savoir comment moi je fais mes montages, surtout de Zelda en particulier. Parce que là je vais vous faire le montage en direct de l'épisode 3 de Zelda Skyward Sword. Donc pour faire les montages en 16/9, sachez qu'il vous faut repasser la vidéo par format factory et qu'elle n'est pas lisible par le lecteur média. Alors passons maintenant à Adobe Premiere Pro. C'est là que va se porter le tuto. J'ai fait un rime. Yeah. Alors pour commencer, vous allez créer un nouveau dossier. Vous laissez tout comme ça. Donc moi je vais rien faire. Et ensuite vous allez faire. Ouais, je vais être obligé de le refaire. Bon, je vais en créer un au pif, voilà, sans titre. On va remplacer. Et ensuite vous faites ces paramètres là, donc c'est exactement les mêmes Zelda et main, hein. Donc dans les réglages vous faites comme cela, personnalisé, vous mettez ici, vous mettez 29,97 images par seconde, 1280 par 720 si vous voulez faire de l'HD, pixel carré 1.0, Ukun Tram, balayage progressif, code temporel compensé 30 images secondes, taux d'échantillonnage 48 000 Hz, et échantillon audio, c'est beaucoup mieux. Ici vous mettez deux P2 DVC PA Pro 50 pales, le codec là ça vous laissez, et ça vous mettez 1280 par 720. Ensuite dans les pistes vous faites comme vous voulez, ça c'est le nombre de pistes que vous le mettez, etc. Ici vous mettez ce que vous voulez aussi, ça dépend de votre micro. Moi je mets en stéréo perso. Et voilà, ensuite vous cliquez sur OK et c'est bon. Donc moi bien sûr je vais éteindre et rallumer Adobe Premiere Pro. Voilà. Mon super fond d'écran de Lamborghini. C'est trop swag. Voilà, il démarre. Alors, on va aller sur Zelda pour moi, vu que je vais faire le montage de Zelda. Alors, si vous avez une intro, vous la mettez directement. Premiere Pro c'est vraiment un logiciel très simple à faire. Ensuite ici, si vous avez fait exactement les mêmes réglages que je vous avais dit et que votre intro est en 1280 par 720, vous faites modifier les réglages d'une séquence. Voilà. Et comme ça, elle se mettra automatiquement comme il faut. Donc on peut regarder. Voilà. Donc ça c'est mon intro. Ensuite, vous allez importer ces deux trucs, donc l'audio plus l'image. Puis pour moi, personnellement, c'est une bande passante que je mets de temps en temps, donc qui est juste là, et que je vais glisser. Voilà. Ensuite, vous glissez directement, hop, ça ici. Moi, je vais mettre juste le son là pour faire quelque chose comme vous allez le voir juste après. Et je mets l'audio ici. Ensuite, je recadre ça en double-cliquant, puis en allant dans les options d'effet et en changeant l'échelle. Moi, bien sûr, je la connais par cœur. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Non, c'est pas 104, c'est 107. Voilà. Et comme ça, ça fait l'écran complet. Donc là, bien sûr, c'est un peu pixelisé parce que j'ai mis un demi. Mais il faut mettre intégral pour que ça fasse toute la qualité. Donc après on se tait et on écoute. Bien sûr avant on baisse ici l'audio 2. Moi je vous conseille de mettre à moins 20 ou à moins 15. Je vais mettre moins 15 pour cet épisode, vu que la musique n'était pas super forte. Et donc après on écoute. Avant bien sûr on met les fondus. Donc là on met fondu au noir. Voilà. Comme ça là l'outro arrive. Et salut tous et à toutes, c'est Under. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Déjà on peut voir que le début commence très bien. Ensuite on va aller à un moment où il y a de l'action. On va pas continuer. D'accord. Elle est classe cette épée. Oh, une jeune dame est sortie de cette épée. Arrêtez-la! Vous vous attendez, nous devions nous rencontrer, car vous étiez
car vous avez été choisi par ma créatrice. Voilà, donc là on peut voir que le texte est bien synchronisé avec ma voix. Quand je finis le texte, j'appuie sur A, c'est comme ça que je fais moi. Et avant, je laisse un peu défiler pour vous, si vous voulez lire avant. Donc ensuite, c'est à la fin qu'on va s'occuper. Ensuite, on clique sur Oui, play. même ça fait déjà 3. Et on va accorder le son pile quand je dis à la prochaine et le moment où j'arrête l'image. Hop, j'ai décalé. Et donc après, on se 3 retait. épisodes et 3 jours qu'on fait ce let's play. Donc moi, je vous dis à plus, à la prochaine. Allez, ciao ciao. Voilà, donc là, je viens de dire ciao. Voilà, on finit bien sur le E. Et ensuite, on coupe directement le son et l'image avec l'outil de découpage, donc qui se trouve juste ici, l'outil cutter ou C. Et ensuite vous mettez fondu au noir et une petite transition audio pour le jeu, pour faire un fondu exponentiel. Et pareil pour le début, j'avais oublié de faire ça. Voilà. Et donc on réécoute. Et c'est... Là, on voit déjà que le début est bien accordé. Et ensuite on va à la fin. Je vous dis à plus, à la prochaine. Allez, ciao ciao. Voilà, et on voit que c'est bien accordé. Ensuite, on remonte un peu en haut et on va mettre notre logo. Donc voilà, il va commencer là et lui il va aller jusqu'au bout. Du coup, vous agrandissez ici pour la petite bande qui est en bas et vous tirez jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, mon logo il est un peu gros là. Mais vous double-cliquez dessus en ayant sélectionné logo.png si ça s'appelle comme ça pour vous. Et vous le mettez à la taille que vous voulez. Moi, c'est celle-ci. Et vous le placez en haut à droite, ou je sais pas où vous le placez. Et ensuite, on va mettre quelques petits fondus du film, pas au noir, parce que sinon ça fait un écran noir. Et c'est pas vraiment très joli. Hop, voilà. Comme ça, quand ça commence. Et salut tous les... Voilà, et on peut apercevoir qu'il n'y a pas eu de noir, etc. C'est juste apparu en haut à droite. Ensuite, pour mettre une bande passante, donc je vais arriver à l'endroit que je veux mettre. à toutes ces under en... Voilà, là je viens de dire under, moi c'est ce repère là. Donc mon pseudo. Je mets la composition. Hop, attendez juste une seconde, je fais une ellipse. Donc croisou, j'ai fait une petite ellipse de très longtemps pour moi, vous savez même pas une seconde. Alors, quand on était à notre bande passante, donc vous reprenez le cutter, donc l'outil C, voilà. Ensuite, donc, vous voyez là, vous voyez donc Format Factory. Hop, vous cliquez là. Vous pouvez même cliquer ici. Il y a un magnétisme qui fera que ça se mettra automatiquement là. Ensuite, vous allez jusqu'à la fin de la bande passante. Épisode de la série sur The Legend of Zelda Skyward Sword, le 3. Voilà, donc là on est à la fin. Hop, je reclique. Ensuite, je reprends l'outil de la souris, donc V. Je me remets normalement. Ici, je vais marquer flou. Ici, il me marque flou. Hop, attendez. Voilà. Ici, il me marque flou accéléré en entrée. Vous pouvez mettre aussi en sortie, ça reviendra au même, de toute façon. Donc, on fera le même résultat. Voilà, donc c'est très important de cliquer dessus. Vous mettez ça ici à 0. Ensuite, ça, vous le montez à peu près ici, voilà. Ensuite, vous avancez jusqu'à la fin. Après, jusqu'ici. Voilà. Vous refaites une image clé. Ensuite, vous allez jusqu'à la fin encore. Vous refaites une image clé. Et vous la remettez à 0 cette fois-ci. Du coup, à la fin, ça rend ça. Et il n'y a pas de... Entre ces deux-là, il n'y a pas d'interruption, on va dire, vu que ça suit tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur The Legend of Zelda Skyward Sword, le 3ème de notre série. Et donc, vous voyez, ça, il n'y a pas de problème, ça se fait très bien. Ensuite, donc là, j'ai pas fait de fail, etc. dans l'épisode. Du coup, j'ai pas besoin de marquer fail, etc. ou de faire un bruit fail. Enfin, là, après, été assez calme pour cet épisode, vu que ça a été un épisode avec plein de cinématiques. Et donc, ça a été assez bien. Donc, le logo, etc. Tout ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre l'outro. Hop, voilà, qu'on met là. Ensuite, vous allez aller chercher l'épisode que vous voulez mettre. Moi, ça va être l'épisode 2 de Legend of Zelda Skyward Sword.
Voilà. Ensuite, vous vous mettez là. Voilà, là il arrive. Donc vu que j'ai l'intro, je vais mettre comme ça. Je vais prendre l'outil C. Hop, je coupe. Donc là il est bien synchronisé. Je quitte ça. Ensuite je sélectionne The Legend of Zelda Skyward Sword. Je le descends. Voilà. Ça on le laisse ici parce que comme vous vous rappelez, l'audio 2 est à 0, est à moins 15. Et nous c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut qu'il soit à 0. À rien du tout. Donc à moins infini. Ensuite ça vous double-cliquez et vous le rétrécissez. Là on a juste à peine le truc noir, donc c'est pif ce qu'il nous faut pour bien le mettre. Hop, moi je laisse toujours un peu plus petit et un peu en décalé pour faire comme si c'était un peu une ombre portée. Voilà. Attendez. Là c'est mieux là. Non, il nous faut plus grand, plus de puissance. Là. Oups, le con. Voilà, ensuite. Voilà, on va juste un peu le remplacer. Hop, on va prendre l'option d'effet, ça sera beaucoup plus précis. Alors, position. Hop, on déplace ici. Et la position Y. Voilà, là c'est parfait. Voilà, moi vu que je connais, je sais que c'est à peu près ici que je m'arrête, moi perso. Voilà, hop, je ferme ça, enfin je le coupe. Et on va remettre un fondu du film, donc transition audio, fondu du film pour pas qu'il y ait d'écran noir. Voilà. Ouais, on aurait pu le mettre amplement plus longtemps, du coup on va l'allonger. Voilà, les fondus se mettent automatiquement à la fin, ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors moi je vais juste faire ça pour la fin. Voilà. Ensuite je clique sur ça. Je mets volume. Hop, moi je mets un point d'ancrage. Je vais à la fin. Et je l'augmente de plusieurs décibels. De 6. Puisque 6 est le maximum. Hop, j'allume une petite lampe. Excellent. Donc ensuite je repasse pour voir si c'est bien. Je vous dis à plus, à la prochaine. Allez, ciao ciao. Voilà, donc c'est un peu augmenté le ciao ciao. C'est ce qu'on voulait. C'est bon. Voilà. Après on peut faire des petits effets gauche droite. Ça c'est bien sympa. Ça c'est. On peut le faire grâce à Adobe Premiere Pro. Et donc ça c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir un montage de bonne qualité et réussi. Ensuite bien sûr vous pouvez utiliser quelques autres effets vidéo qui sont ici, effets vidéo et préconfiguration. Ce sont des très bons effets quand même, un peu moins bien que ceux de Sony Vegas, mais c'est toujours ça. Après bien sûr on peut rajouter une netteté plus nette. Alors attendez, hop là j'expérimente avec vous. Accentuation, ils font du bruit derrière moi, ils sont tous cons. Hop, donc là on peut essayer de mettre un gain. Oula, on peut mettre énormément là. On peut... Là. On va regarder la différence, on va mettre du 145. Voilà, on va regarder la différence entre les deux. On peut voir que les couleurs ont été accentuées. Donc voilà, là c'est vraiment bien. Du coup je le ferai maintenant à chaque fois.
Alors attendez, ce qu'il faut regarder c'est le mettre en intégrale pour voir si ça change pas vraiment beaucoup la qualité. Et salut. Là, donc là on voit que c'est parfait. Des fois aussi on peut augmenter comme ça fait toujours bien. Voilà, c'est bon. On remet à peu près la taille que c'était, de toute façon c'est pas très important. Voilà, c'est à peu près comme ça. Comme ça c'est mieux de toute façon. Alors ensuite voilà, on le met aussi ici. Donc ça par contre faut le refaire à chaque fois, il n'y a pas de copier-coller. Enfin s'il y a, je ne le connais pas. 145. Et ici aussi 145. 145. Donc vous voyez, un montage c'est quand même assez long pour... Enfin, là celui-là il est assez court. Mais c'est comme ça en fait, parce que généralement par exemple pour l'épisode 1, vu que j'ai fait quelques fails on va dire, j'ai plusieurs fois fait des coupures etc pour accentuer les sons, désaccentuer etc. Parce que à chaque fois le faire ici c'est plus compliqué que de couper directement. Au moins là je l'augmente en direct et je le mets dans plusieurs pistes audio. Parce que généralement j'en ai genre 10 pistes audio. Pour Minecraft c'est un peu plus compliqué. Là j'ai je crois 6 pistes audio et 6 vidéos aussi. Que là je reste à 3 le plus souvent. C'est rare que j'aille au-dessus. Après le pire c'est pour les gros montages. Là j'ai 20 pistes vidéo. Les pistes audio là par contre c'est un peu plus calme vu que c'est généralement une musique et c'est tout. On va juste un peu... Non c'est bon ça va comme ça. Si non, non ça va pas. Comme ça c'est parfait. Et ensuite pour faire le montage, donc là vous avez tout fait, vous cliquez sur ça, donc sur la séquence pour que ça sélectionne tout. On sait jamais, moi des fois ça me fait des bugs. Ensuite vous allez sur exportation et médias, CTRL M. Voilà. Ensuite ici vous laissez pas AVI ou ça parce que AVI déjà certes c'est une meilleure qualité, mais ça peut décaler le son etc. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on va le mettre en MP4, soit H224. Et vous allez faire une préconfiguration, moi j'ai déjà faite. Mais alors qu'est-ce qu'il vous faut? Donc en filtre, vous laissez tout normal, vous ne mettez pas de flou, ça sert à rien. Ensuite dans réglage vidéo de base, vous faites 1280 par 720, fréquence d'image 30, parce que YouTube les met à 30. Donc comme ça leur mettra moins de temps pour le faire et du coup ça ira plus vite. Aspect pixel carré 1.0, standard TV NTSC, profil supérieur, niveau 5.1. Vous mettez tout en mieux là en gros. Oups. Ensuite ici, rendu à la résolution maximale. Ouais, ouais, non, c'est bon, vous n'êtes pas obligé. Je vais remettre. Voilà. Ensuite, ça, vous mettez VBR de passage. Et la DBC, vous mettez 4 en minimum et 10 en maximum. C'est un son super comme ça. Et distance entre les images clés 90. Audio vous laissez AAC, codec audio AAC, 48 000 Hz, canaux stéréo ou mono, ça dépend encore de vous. Qualité audio supérieure, j'ai jamais vu quelqu'un qui a mis le plus bas. Débit 320, c'est le meilleur, c'est pour un meilleur son. Et là vous mettez débit, c'est mieux que tout échantillonnage. Ensuite le multiplexeur vous mettez MP4. Compatibilité ça vous laissez iPod, hein, on s'en fout. Et FTB ça vous n'en avez pas besoin. Ensuite vous n'avez plus qu'à faire exporter. Enfin après vous cliquez pour un nom, donc moi ça va être 3. Et voilà. Donc je vais pas faire le rendu avec vous non plus vu que ça met quand même longtemps. Normalement il ne va pas m'afficher longtemps maintenant vu que ça met du temps. Mais en plus je suis en train de filmer donc ça va mettre encore plus de temps. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi je vous dis à plus à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, mettre de vos retours sur cette vidéo. Donc moi je vous dis à plus à la prochaine. Ciao.